Depuis le mois de mars, effectivement, nous avons reçu une série de visions et de révélations. Et dans l'une de ces séries de visions, le Seigneur m'avait dit qu'il faut que l'Église de Côte d'Ivoire soit organisée. Moi, je soumets toutes choses au sondage spirituel. J'aime éprouver la parole de Dieu, même les visions de Dieu. J'éprouve tout. Alors j'ai demandé à ce que l'Église, où le Seigneur m'a fait la grâce d'être pasteur principal, c'est-à-dire la MEVES, de sonder cette vision de Dieu. Mais le problème, on organise l'Église de Côte d'Ivoire comment? C'est trop vaste, c'est trop grand. L'Église de Côte d'Ivoire, et puis tout le monde n'est pas évangélique, tout le monde n'est pas protestant, tout le monde n'est pas catholique. C'est ainsi qu'après un moment, le Seigneur me demande de prendre des moments de jeûne et de retraite spirituelle, et c'est ce que j'ai fait. Alors, je me suis rendu à Beauville. Et c'est à Beauville que le Seigneur m'a décrit vraiment l'organigramme de l'Église qu'il appelait l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. C'est une joie d'entendre que cet homme de Dieu a reçu une révélation de la part de Dieu, lui parlant de l'ordre. Tous ensemble, nous devons travailler pour mettre de côté ce qui nous divise, afin que l'on voit que nous formons une famille et que nous puissions refléter l'éthique, les valeurs chrétiennes, une vie de crainte de Dieu, de sanctification, d'amour, qui permettent à ce que l'on voit la vraie image, le vrai visage de Jésus-Christ. Dans cette organisation, il s'agit d'organiser les ministères, c'est-à-dire l'ordre des prophètes, l'ordre des apôtres, l'ordre des pasteurs, l'ordre des évangélistes et la suite. Je pense qu'à partir de cette organisation, nous aurons une visibilité plus nette. Dans l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le Seigneur permet que tous ceux qui ont un pouvoir, un ministère ou des charges dans l'Église soient représentés. Au point que nous avions vu, selon la classification, les apôtres étaient organisés, les prophètes étaient organisés, les docteurs étaient organisés, les pasteurs étaient organisés, les évangélistes étaient organisés, et même ceux qui avaient des charges dans l'Église. Les anciens étaient organisés, les diacres étaient organisés et les évêques évangéliques étaient organisés. Et dans chaque organisation de ces différents ministères, il y a ce qu'on appelait l'ordre des apôtres, l'ordre des prophètes, l'ordre des docteurs, l'ordre ainsi de suite. Et à la tête de chaque ordre se trouvait un président. Donc, quand on parle des apôtres, il y a le président de l'ordre des apôtres de Côte d'Ivoire, le président de l'ordre des docteurs de Côte d'Ivoire. Et c'était tellement organisé, et les 8 ordres étaient organisés. Et à la tête, il y a un président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire. Dieu lui a donné une vision concrète, amener l'ordre à l'Église ivoirienne. Parce que l'Église a un désordre terrible. Personne ne connaît sa position. Personne ne connaît qui est qui. Ainsi lève et dit, non, j'ai reçu l'appel du prophète et commence à faire des choses incroyables. Et je crois que cet ordre est venu pour que cet homme aussi c'est un appelé de Dieu. Je le souhaite et la prière. Que ce soit dans les fonctions publiques, dans la médecine, dans la police, même les magistrats, il y a de l'ordre au point où déjà un policier qui voit son frère policier, il sait que lui là c'est un policier et s'il en erreur, on sait à qui s'adresser. Mais aujourd'hui, tout le monde est homme de Dieu, on ne sait pas qui est qui, on ne sait pas qui fait quoi. Et je crois que il est intéressant que la vision soit approuvée par tout le monde et que déjà comprennent que nous devons faire un effort pour mettre de l'ordre dans l'église et dans la vie des serviteurs de Dieu. Et je voudrais aussi dire que il faudrait, à ma qualité de professeur de théologie que je suis, qui peut être homme de Dieu. Et aujourd'hui, il y a des gens qui prennent ce manteau d'homme de Dieu, de serviteur de Dieu, et ils font de n'importe quoi avec. Et partout, on les voit. Je crois que la vision de mettre de l'ordre dans l'église peut apporter quelque chose de très positif. C'est une bonne chose parce que vraiment, surtout nous, les jeunesses, nous, les jeunes serviteurs de Dieu, si je peux me permettre de dire, nous sommes fatigués des désordres.